À quoi jouent les présidents Diomaye Faye, Macky Sall et Alassane Ouattara? Après les récents séjours des ministres sénégalais des Affaires étrangères et de la Défense, c'est au tour de l'ancien président sénégalais Macky Sall d'atterrir ce jour 8 août 2024 à Abidjan. Ça sent la compromission, ça sent la France-Afrique. Il faut rappeler qu'il y a quelques jours, le ministre des Affaires étrangères du Sénégal était à Abidjan et il a été affectueusement reçu par le despote ivoirien qui a perpétré un coup d'état civil constitutionnel. Nous sommes venus ce matin rencontrer son Excellence le président Alassane Ouattara en commençant cette rencontre au cours de laquelle se tient la commission mixte entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Nous sommes donc venus payer nos respects au président et aussi écouter ses conseils et son soutien pour l'organisation de cette commission mixte qui relance en fait la coopération économique entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal. La commission mixte ne s'est pas tenue depuis 10 ans et aujourd'hui nous sommes venus avec tous les experts des ministères techniques sénégalais rencontrer les ministères techniques de la Côte d'Ivoire pour discuter de comment renforcer les liens de coopération économique entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Donc la commission mixte a commencé ce matin, est en train de se réunir et demain après-midi nous allons terminer certainement avec aussi une signature de l'accord qui va sceller donc, le lien entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal autour de cet accord de coopération économique et de solidarité entre les deux pays. Ensuite, c'était au tour du ministre de la Défense du Sénégal d'être pompeusement invité au défilé militaire du 7 août 2024 lors de la fête nationale de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Les nouvelles autorités du Sénégal semblent être tombées amoureuses du dictateur ivoirien au point de se livrer à un ballet presque hebdomadaire de celle-ci à Abidjan, devenue leur nouvelle destination privilégiée. Ce 8 août 2024, c'est au tour de l'ancien président Macky Sall, ami intime de l'octogénaire super menteur, d'atterrir à Abidjan aux frais du vieux Grigou, ou plutôt du contribuable ivoirien. Il est présentement logé à la suite présidentielle de l'Hôtel Ivoire. Tout ceci augure de manœuvres bizarres, pour ne pas dire suspectes. Quel deal Alassane Ouattara est-il en train de concocter et de manigancer avec Bassirou Diomaye Faye et Macky Sall? Pourtant, combien de fois n'ai-je pas mis les autorités du Sénégal en garde contre la roublardise d'Alassane Ouattara? Comment Diomaye Faye, qui a été démocratiquement élu au Sénégal, peut-il flirter avec un dictateur de la trempe d'Alassane Ouattara? Pourquoi porte-t-il son soutien au vieux Grigou au lieu de prendre fait et cause pour le peuple ivoirien? Il est trop jeune pour se laisser choir dans les bras du plus dangereux dictateur de la sous-région ouest-africaine. D'ailleurs, j'ai saisi cette occasion pour saluer le leadership et les efforts considérables que vous déployez dans le renforcement de la stabilité et de la démocratie, ainsi que de la promotion du développement en Côte d'Ivoire. Vous êtes dans le sillage de ce grand homme, le président Félix Houphouët-Boigny. Je pense que c'est une opportunité historique pour les deux gouvernements de mutualiser les connaissances et les efforts et les stratégies pour tirer le meilleur profit de ces ressources. Monsieur le Président, je voudrais vous remercier à nouveau pour l'accueil et l'hospitalité et vous dire formellement mon invitation pour une visite officielle au Sénégal. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Peuple du Sénégal, donnez des conseils à votre jeune président. De toutes les façons, tout ça finira mal. Nous ne pouvons pas encourager une énième scission, alors que partout dans le monde, les gens essaient de tout faire pour se renforcer dans des regroupements très forts. Et c'est pourquoi le président Bassirou Diomaye Faye, dans son discours et dans les actes qu'il pose, œuvre inlassablement pour que nous puissions maintenir ce cadre que nous avons, qui est la CEDEAO. Nous nous sommes inscrits dans une ligne très claire et très ferme et une vocation irrévocable qui est une ligne panafricaine. C'est extrêmement important pour nous. Et c'est pourquoi, depuis l'avènement de son Excellence le président Bassirou Diomaye Faye, son discours et son programme diplomatique a été très clair. Et ça se reflète d'ailleurs par l'appellation du ministère en charge des questions diplomatiques, qui est devenu le ministère de l'intégration africaine d'abord,
et des affaires étrangères après. Et c'est pourquoi notre logique, c'est de travailler au rapprochement entre tous les peuples africains et particulièrement les peuples voisins, les pays voisins. Et c'est pourquoi le président Bassirou Diomaye Faye, dans son discours et dans les actes qu'il pose, œuvre inlassablement pour que nous puissions maintenir ce cadre que nous avons, qu'est la CEDEAO. Nous ne pouvons pas encourager une énième scission, alors que partout dans le monde, les gens essaient de tout faire pour se renforcer dans des regroupements très forts. Nous devons aujourd'hui dépasser certains clivages où, pour des raisons qui certes peuvent être valables quelquefois, nous nous retrouvons chaque fois à devoir reprendre à zéro, et il est évident que nos nations prises isolément ont très peu de chances de pouvoir réussir le grand bond en avant que les peuples attendent depuis très longtemps. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.